Avant ce grand format, encore un petit coup de gueule. Pourquoi, à un an des élections présidentielles au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, des boîtes à Pandore s'ouvrent de part et d'autre, différents réseaux, différents médias? Pourquoi? Pourquoi n'aime-t-on pas voir le bonheur des Africains? Pourquoi toujours réveiller des marmites qui ont encore des âmes des sorcières? Il était important pour nous aujourd'hui ici d'avoir plutôt un œil de regard positif et de se dire que les seuls juges de nos pays d'Afrique restent les populations. Et seules les populations vont juger nos politiques, nos députés, nos ministres, nos chefs d'État. Et quand certains préfèrent poser des actes, au lieu de parler, au lieu de s'investir sur les plateaux de télévision, de se répandir sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux, c'est le lieu pour CNN de tendre notre micro et de féliciter ses dirigeants. Et dans ce grand format, nous avons lancé dans les rues de Côte d'Ivoire notre équipe de reportage dirigée par Ousmane Coulibaly, avec à ses côtés Lévité Divonon et Marcel Bassolé. Et dans ce grand format, nous avons décidé plutôt de donner la parole aux Ivoiriens. Vous verrez comment les Ivoiriens donnent de la voix. Que pensent-ils de l'électricité, l'électrification de leur pays, la Côte d'Ivoire, ainsi que de l'adduction d'eau, quand on sait que l'eau et l'électricité sont des éléments majeurs pour la vie et le bonheur d'un peuple. C'est à cela que nous souhaitons aujourd'hui que la jeunesse africaine s'emploie, à ne regarder que ce qu'il y a de positif et à juger ce qui nous dirige sur des faits. CNN et toute son équipe de reporters, dirigée par Ousmane Coulibaly, dans les rues de la Côte d'Ivoire pour ce grand format. Sur tout le territoire national, chaque paysan, chaque habitant de la Côte d'Ivoire a la possibilité de bénéficier de l'électricité. Je pense que c'est un bon projet. C'est bien pour la population. Nos autorités ont fourni beaucoup d'efforts pour qu'aujourd'hui, au niveau des grandes villes, chaque population soit satisfaite. Le fait que l'électricité est partie dans les villages, dans les campements, c'est très important. Donc on ne fait que dire merci au président de la République, l'excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, pour les bienfaits par rapport à l'eau potable dans les villages et campements. Parce que ça évite beaucoup de maladies, surtout la diarrhée, en tout cas plein de choses. Vraiment, on lui dit merci. Aujourd'hui, presque tous nos villages sont électrifiés et c'est une bonne chose. Je dis d'abord merci au président d'avoir pensé à donner l'eau à toutes les populations sans faire de la politique. Voilà, parce que l'eau n'est pas un instrument de politique. Voilà. En cela, je dis merci au président. Je dis merci d'abord au président de la République. Au niveau de l'électricité, dans nos villes, dans nos villages, eh bien, il y a pas mal de choses à dire. On lui dit merci. Parce qu'aujourd'hui, dans presque tous les villages de la Côte d'Ivoire, il y a de l'électricité partout. Voilà. Donc, à ce niveau-là, moi, je ne peux que remercier l'État. Je remercie le président de la République pour les efforts vraiment à ce niveau. L'eau potable, on en trouve partout en Côte d'Ivoire, que ce soit des villages, même dans les campements, dans les villes. On lui dit aussi également merci, on dit merci à tout le gouvernement ivoirien pour ce travail abattu. De ma part, je peux seulement dire merci à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que vraiment, en tout cas dans nos villages, il y a la lumière maintenant, il y a l'eau potable. En tout cas, on dit merci à l'État de Côte d'Ivoire et bonne continuation surtout. L'électricité, comme on le dit, ça précède toujours le développement. Quand il y a l'électricité, forcément, cela précède beaucoup de choses quand même. Parce qu'avec l'électricité, on peut avoir un développement économique, on peut avoir le développement du commerce. Les populations peuvent développer effectivement toutes les activités, j'allais dire, à tous les niveaux. Donc l'électricité est vraiment un facteur important de développement d'une région, on va dire d'un pays, d'un continent. Partout où il y a l'électricité, il y a la vie. Alors nous voulons saluer l'action du gouvernement qui a consisté à électrifier effectivement plusieurs localités. Parce que aujourd'hui, ces localités sont sorties de l'obscurité et cela augure d'un lendemain meilleur en termes de développement, j'allais dire. Donc cela rentre un peu dans ce qu'on pourrait appeler l'indice de développement humain. Donc on ne pourra que saluer ces prouesses de l'État de Côte d'Ivoire. Mais ceci dit, il y a quand même quelques localités qui ne sont pas encore électrifiées. Je voudrais donc non seulement saluer l'action du gouvernement, mais lancer un appel afin que
toute la Côte d'Ivoire entière soit donc électrifiée. Voilà, donc c'est ce que je peux dire pour le moment là-dessus, tout en reconnaissant les progrès de l'État de Côte d'Ivoire, mais en appelant à ce que aucun campement en Côte d'Ivoire ne reste encore dans l'obscurité. À l'eau potable, je voudrais aussi saluer les avancées notables dans ce sens-là. Malheureusement, il y a encore des contrées qui n'ont pas encore d'eau potable. Même chez moi, au village, on n'en a pas encore, donc je voudrais profiter pour lancer un appel à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, je suis de la région de la Nava, précisément le département de Guéyo, et mon village c'est Ziwayo. Alors je voudrais lancer cet appel afin que mon village puisse recevoir effectivement l'eau potable, voilà, parce que c'est important. Avec l'eau potable déjà, on est à l'abri de plusieurs maladies. Parce que imaginez-vous, on va dire, une localité où il n'y a pas d'eau potable, forcément, l'eau de ruissellement, l'eau de marigot est source de beaucoup de microbes. Alors ces temps-ci, on a assisté à des épidémies, à des maladies diarrhéiques ou d'autres maladies, ou des épidémies ont éclaté sur la Côte d'Ivoire dues à l'eau de boisson qui était vraiment souillée. Alors l'eau est un facteur très important. Je voudrais encourager l'État de Côte d'Ivoire à aller dans ce sens-là afin que toute la Côte d'Ivoire entière, que tous les habitants de la Côte d'Ivoire, qu'on soit ivoirien ou pas, pourvu qu'on soit en Côte d'Ivoire, qu'on puisse profiter de ce modèle de développement où l'électricité et l'eau est partout en Côte d'Ivoire. Alors c'est l'appel que je lance tout en encourageant l'État de Côte d'Ivoire pour que tous les Ivoiriens soient donc heureux dans ce sens. Concernant l'électricité, vraiment je dis merci au gouvernement pour l'initiative prise. Et je leur dis vraiment d'essayer d'approfondir parce qu'il y a encore du boulot à faire. Mais déjà, je leur dis merci pour tout ce qui a déjà été fait. C'est une impression d'abord de grande satisfaction parce qu'il faut le noter, l'État de Côte d'Ivoire a apporté un boom à l'électrification vraiment de nos zones rurales et même urbaines. Donc c'est à saluer. Alors ça c'est déjà à saluer. Merci au président parce que aujourd'hui, nous avons un peu de l'eau potable dans nos différentes zones, surtout rurales, là où les parents, les populations doivent effectuer de nombreux kilomètres afin d'accéder à un point d'eau. Aujourd'hui, même étant à la maison, on peut ouvrir seulement le robinet et puis voilà, on a accès à l'eau. C'est déjà bon. Je dis merci au président de la République pour tout ce qu'il fait pour la population. C'est un remerciement pour l'État. Parce que sans courant, sans l'eau, on ne peut pas vivre. Donc ça a arrangé beaucoup de choses. Parce qu'il y avait des villages, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas l'eau. Même si, bon, Dieu merci beaucoup, ils ont eu courant, ils ont eu l'eau. Donc c'est pour remercier l'État, ils n'ont qu'à faire d'efforts encore pour voir les côtés qu'ils n'ont pas encore eu, qu'ils n'ont qu'à améliorer pour qu'ils n'ont qu'à en avoir. Et en tout cas, c'est une très bonne impression parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on était petit, il n'y a pas d'électricité. Ben, d'abord pour étudier c'est difficile, les lampes tempêtes, c'est des problèmes. Donc ça faisait qu'on travaillait difficilement. Mais avec l'arrivée de l'électricité, aujourd'hui, non seulement tu as la lumière, en tout cas à satiété, mais aussi tu vois chez toi, tu peux mettre tes choses au frais, il y a de l'eau qu'on peut boire, glacée. En tout cas, il y a moins de problèmes avec l'électricité. Et avec l'arrivée de l'électricité aussi, il y a les hôpitaux, puisque c'est alimenté par le courant effectivement. Aujourd'hui, il y a un dispensaire chez moi, et y compris l'eau aussi également, parce que l'eau, c'est le courant qui fait pomper l'eau. Donc quand il y a l'électricité, on a de l'eau aussi également. Puisque avant cela, imaginez-vous aller prendre l'eau dans les marigots avec beaucoup de maladies de ventre. Mais aujourd'hui, avec l'électricité, en tout cas, l'État a vraiment, pour moi, l'État a vraiment fait le maximum. Il est vrai peut-être qu'il y a d'autres villages qui n'ont pas encore reçu, mais qui patientent, ça va arriver. Mais c'est vraiment un élément très important dans le développement de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des villages où il n'y avait pas courant. L'État a fait des efforts pour amener la lumière là-bas. En tout cas, nous sommes très contents, nous sommes heureux pour ce qu'il fait aussi pour la Côte d'Ivoire. Merci au président de la République d'avoir mis le courant dans nos différentes villes et villages. Parce que sans le courant, les hôpitaux ne fonctionnent pas. Sans le courant, il n'y a pas la vie. Ce n'est que les sentiments de joie que nous partageons. Nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire qui permet aux villages et aux villes d'être électrifiés, qui permet à la santé d'être développée, en même temps aussi qui permet aux élèves et étudiants dans les villages de pouvoir mieux étudier. Et c'est ce qui donne de bons résultats qu'on commence à avoir ces temps-ci. Nous disons merci, grand merci au président de la République par rapport à de l'eau potable qu'on met dans tous les villages. Je pense que la population est en train de bénéficier des actions. En 10 ans, après ces 15 ans, le président de la République est en train de faire tout ça. Nous disons merci par rapport à tout ça et nous disons aussi à la population
de bien entretenir tout ce qui est en train de faire par l'État de Côte d'Ivoire. On ne peut dire que merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour tous ces bienfaits qu'il a accomplis dans certains villages et villes. Merci à lui d'avoir construit des châteaux d'eau, car grâce à lui, certaines familles peuvent désormais avoir de l'eau pour pouvoir contribuer à leurs besoins. Merci beaucoup à lui pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci beaucoup, papa. Je tiens à remercier le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, d'avoir donné au moins le courant à tout un chacun dans les villages, ainsi de suite. En tout cas, je suis très heureux. On a besoin de ça en tout cas. Les parents sont en brousse. Voilà. D'autres n'arrivent même pas à avoir au moins ce qu'ils veulent. Mais à cause du président actuellement, on arrive au moins à s'entretenir tranquillement avec l'électricité. De l'eau potable d'abord, ça sert à la santé. Voilà. Avec l'eau potable, forcément, tu dois être en santé en chaque moment. On a été à remercier encore, voilà, à la nation. Le président, nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà, on est debout comme ce soir. C'est d'abord de dire merci à l'État, de dire merci au gouvernement. Voilà, et depuis un moment, on voit que toutes les villes, les villages sont électrifiés. Et c'est une grâce, c'est une opportunité pour tout le monde. Ça va permettre à nos jeunes vraiment de pouvoir peut-être se donner à l'école, de pouvoir étudier, voilà, de progresser. Et puis encore permettre à ceux qui sont à l'intérieur d'être informés. Parce que l'électricité qui parle d'électricité parle de la télé et autres, tout outil d'information. Et vraiment, c'est à saluer, voilà, c'est vraiment à saluer. Aujourd'hui, on constate que dans toutes nos localités, dans tous nos villages, même les fins fonds des villages, aujourd'hui, il y a de l'eau. Et c'est juste lui dire merci. Merci encore pour ce bloc colossal qu'il a là-bas pour cette nation. Nous pouvons dire merci au président de la République d'avoir électrifié nos villes et villages. Sans l'électrification, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas partir à l'école et dans les hôpitaux. Parce que sans électricité, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous, les élèves en classe de 3e, nous vous disons merci pour tous vos biens, pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Salut!